se passe, Ne Miguel? me réponds pas par une question, Raimundo. À quoi tu joues avec Isabelle? Avec Isabelle? À rien, mon frère, à rien. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête! J'en ai assez de te voir l'espionner et l'embrasser dès que tu peux. Vous vous êtes suffisamment donné un spectacle comme ça. Alors comme ça, maintenant tu as assez de temps pour superviser ma vie. C'est quand même très curieux. Très curieux. Raimundo, je ne veux pas que tu t'approches d'Isabelle. Elle, c'est la veuve de Rodolfo. Alors s'il te plaît, ne cause pas davantage de problèmes, tu en as déjà assez fait, je t'en prie! Mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot, hein? Ça ressemble à une scène de jalousie. C'est parce que tu tombes toujours amoureux des femmes de Rodolfo? Quoi? Arrête, tais-toi! Cette histoire, c'est du passé, et je ne te permets pas d'insinuer que Et je moi, suis... je ne te permets pas de t'occuper de ma vie de cette façon. Et si j'aime Isabelle, c'est mon problème. C'est ma vie. Et je fais ce que je veux de ma vie. Est-ce que c'est clair? Madame Bernarda, Non, 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 Isabelle, ça va, ça va. Rolando m'a expliqué que ta mémoire va revenir petit à petit. Mais enfin, comprends que je sois un peu étonnée. Je ne pensais pas que tu puisses oublier le nom de David. David? Mhm. En fait, je voulais vous dire que Si, il s'appelle David. Et tu vas recouvrer la mémoire petit à petit, et tu sauras pourquoi vous l'avez appelé David et pas Rodolfo. je tiens à vous dire, madame, Mhm. que j'aime cet enfant comme si... Mais ça se voit. Tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. Moi aussi, je veux te dire quelque chose. Je suis grâce à toi l'une des femmes les plus heureuses du monde, ma chérie. Et je t'en serai reconnaissante pour toujours. Et tu pourras compter sur moi pour tout ce que tu veux. Aussi, je te remercie de toute mon âme pour l'amour que tu donnes à mon petit-fils et pour ce que tu es. Ciao. Je crois que nous pourrions organiser les fiançailles pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Vivi? Ce que tu décideras me conviendra très bien. Parfait. Mais enfin, ce n'est pas un enterrement, Viviana. Ce sont tes fiançailles. Alors un peu d'enthousiasme. Ah, tu arrives pile au bon moment, chérie. C'est parfait. Nous étions en train de définir une date pour les fiançailles de ta fille. Que penses-tu de la semaine prochaine? Mon opinion compte aussi. Oh, mais enfin, ne sois pas aussi désagréable, Gaëtan. Il s'agit presque de ta fille, mon amour. Sa belle-fille, maman. Monsieur Gaëtan, on ne définira pas la date des fiançailles sans votre approbation. Alors la date que vous trouverez me conviendra parfaitement. C'est merveilleux. C'est merveilleux, chérie. Et qu'est-ce que cette chemise te va bien. J'avais aussi pensé, mon amour, que ce serait bien d'en profiter pour offrir à la petite un bon paquet d'actions. Ce serait tellement élégant, tellement généreux. Et il faut rattraper les Aristiguieta parce qu'ils ont donné 20% d'actions à Raimundo. Et tu comprendras bien que nous ne pouvons pas les laisser prendre de l'avance sans réagir, n'est-ce pas? Très bien, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pour assurer le bonheur de Viviana, toutes les initiatives sont bonnes et le moment venu, c'est moi qui t'offrirai ta robe de mariage. Maintenant, si vous le permettez, pardonnez-moi, mais je vais me coucher. Oui, mon amour, va te reposer. Et merci. Ah, c'est tellement merveilleux tout ça. À partir de maintenant, nous allons être une famille heureuse. Qu'est-ce qu'ils veulent, grand-mère? Maintenant, tes avocats sont mûrs et savoureux. Mais n'oublie pas qu'il faut d'abord les goûter. Et souviens-toi, si tu ne te décides pas à choisir entre deux lapins et que tu les cuisines en même temps, l'un d'eux brûlera. Grand-mère, j'ai jamais été forte en devinette, tu sais. Alors je comprends rien à ton histoire d'avocat et de lapin. Ramène-moi à la maison. Je veux voir maman Trinidad et Grégory. Tu ressembles à la sainte obstination, ma chérie. Tu ne pourras pas lutter longtemps contre ton destin. Ou alors tu ne rencontreras que des larmes et de la douleur. La vie est comme une mission, et tu dois t'évertuer à respecter cette mission. Et n'oublie pas, cet enfant est ton destin. David, grand-mère.
Non, grand-mère, ni lapin et ni avocat. Aïe. Ah, mais laisse-moi un peu en paix, t'es même dans mes rêves. Aïe. David, grand-mère. Il s'appelle David. Pour au moins quelque temps, sa nouvelle maman va prendre soin de lui et lui donner beaucoup d'amour. C'est toi qui décides, grand-mère. Qu'est-ce qu'il est mignon, ouais. Ah, mon bébé fait de beaux rêves. Un mensonge. Tout ça n'est qu'un horrible mensonge. Madame Bernarda? Madame Bernarda? Vous permettez? Eh bien... Oh, qu'est-ce qui fait sombre dans cette chambre, hein? Regarde comme il fait noir, hein? Cette chambre a l'air tellement triste. Tu ne trouves pas qu'elle est triste, mon petit cœur? Mais tu sais ce qu'on va faire, toi et moi? On va arranger tout ça. Oui, on va arranger tout ça. Regarde ces grandes et belles fenêtres. Elles sont fermées. Il faut les ouvrir. Voilà, un peu de lumière. Oui. Et pourquoi ces couvre-lits sont si tristes? Il faudra les changer, mon amour. Mais en attendant, on éclaire toute cette pièce. Non. Il faut que je raconte ça aux Aristigüeta. Bonjour, Feli! Bonjour, Estella. Dis-moi que tu vas encore me préparer ce délicieux petit café que tu fais si bien. Eh bien, Feli, qu'est-ce qui t'arrive? Je te fais rire? Non! Oh non, 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 non! Ah non, Félicité! Mais calme-toi, ma fille, arrête de crier comme ça! Maman. Je suis venue vous annoncer une très bonne nouvelle. Isabelle a commis une erreur. Figurez-vous qu'elle est entrée dans la chambre de Madame Bernarda, elle a ouvert les fenêtres, et elle a aéré la pièce et tout changé. Madame Bernarda ne va pas du tout apprécier. Elle n'a jamais autorisé quelqu'un à ouvrir ses fenêtres depuis... la mort de Rodolfo. Oh, mon Dieu, ça va faire un scandale. Oui, mais nous, fort heureusement, nous n'avons rien fait. Que se passe-t-il? Pourquoi tu cries, Estella? Non, ce n'est rien, Madame Bernarda. Vous savez qu'Estella exagère toujours. Ces cris étaient dus à la nouvelle coiffure qu'elle s'est faite, c'est rien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui s'est passé dans votre chambre. Dans ma chambre? Que s'est-il passé dans ma chambre? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ce bazar dans mon salon? Et c'est quoi ces cartons dans ma chambre? Tonia, ce sont nos affaires, tu te souviens? Tu as dit toi-même hier soir à Climaco qu'il pouvait les mettre dans ta chambre. Moi? Non, je n'ai jamais pu dire quelque chose comme ça. En tout cas, je ne veux plus les voir. Non, 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 enlevez immédiatement ces choses de ma chambre, je ne veux plus les voir. Très bien, ça va, je les enlève, ma tante. On veut pas vous déranger, nous. Et pourtant, hier, vous nous avez dit que nous sommes les bienvenus et qu'une famille est unie, pour le meilleur, pour le pire. Enfin... D'accord, mais c'était hier soir. Et à vrai dire, je ne m'en rappelle plus. J'ai peut-être dit ça comme ça, mais de toute façon, il faut s'organiser. Alors on va mettre tout ça au clair, cela nous évitera bien des problèmes. Si vous voulez rester chez moi, il faut que vous m'aidiez à tenir la maison. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire, Tata? Eh bien, mon petit Grégory, toi, tu vas sortir dans le jardin et ramasser toutes les feuilles mortes que tu trouveras sur la pelouse. D'accord? Trinidad, s'il te plaît, rends-moi un service parce que je vais pas pouvoir le faire, j'ai trop mal à la tête. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais laver les escaliers et faire la vaisselle? Oui. Climaco, je voudrais que tu vides la poubelle, d'accord? Tabata? Et moi, j'ai très envie de vous préparer une bonne limonade bien fraîche qui vous fera passer votre mal de tête, j'arrive. Ça te fera du bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce scandale, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit cœur? Mais comment as-tu osé faire des changements dans la chambre de Madame Bernarda? Pour qui est-ce que tu te prends? Intruse!
Tu sais que c'est un manque de respect envers la mémoire de mon frère Rodolfo? Tu ne comprends pas que ma grand-mère est en deuil? Mais qu'est-ce que tu as fait à ma chambre, Isabelle? Vivi! Vivi! Tu n'es toujours pas levée? Mais alors, ma chérie, tu ne vas pas à l'université? Non, je veux pas y aller, maman, je suis déprimée. Mais enfin, Vivi, c'est toujours comme ça avant un mariage. Allez, courage. Lève-toi. Maman? Pourquoi t'as jamais voulu me dire comment est mort mon papa? Parce que je n'aime pas beaucoup parler des choses tristes. Ah, mon amour. Ma Vivi, tu sais, ton papa était un homme merveilleux. C'était un homme exemplaire. Et il t'aimait beaucoup, tu sais. Je ne sais pas, maman, parce qu'il y a une chose. Une chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne te crois pas. Et ne t'avise pas de dire que cette idée de changer la décoration de la chambre de Madame Bernarda est aussi le résultat de ton amnésie, parce que cette fois, je vais avoir beaucoup de mal à te croire. Oh mon Dieu, calme-toi, Emma, tu exagères. Quoi? Tu trouves pas que c'est elle qui exagère, grand-mère? En fait, je voulais que cette chambre soit plus lumineuse. C'est que, regardez ces grandes fenêtres, Madame Bernarda. Et puis, ce balcon. D'ici, vous pouvez voir tout le jardin, vous vous rendez compte? Et voilà, maintenant, je crois que cette chambre est moins triste. Je n'aime pas que l'on rentre dans ma chambre, mais figure-toi que la chambre me plaît beaucoup à ranger comme ça. Et en plus, tu as sans doute raison. Il est temps de sortir de cette tristesse. Et le deuil, grand-mère. Oh, et la mémoire de Rodolfo. Mon amour. Bonjour. Ça alors? Quel changement? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Isabelle. Elle a apporté un peu de lumière dans cette maison. Et on peut savoir ce que tu viens faire à cette heure-ci? Oui. Je suis venu chercher Isabelle. Mais qui, moi? Et pourquoi? Je t'ai déjà dit non. Et quand je dis non, c'est non. Bonjour Dionisio. Comment ça va aujourd'hui? Bien, monsieur, je vais bien. Je vous remercie. Tu peux lui ouvrir? Bonjour, mademoiselle. Bienvenue. Bonjour. Merci bien. Je te le dis et répète encore une fois, je t'ai dit non. Bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Ici, c'est le département administratif. Ah. Bonjour, monsieur Miguel. Votre café, votre planning et vos messages sont sur votre bureau. Bonjour, Sandra. Voici Isabelle, ma belle-sœur. Ah, enchantée. Bonjour. Je suis ravie. Sandra. Mes secrétaires sont là? Oh, celle qui est enceinte a pris un congé, la lente et l'idiote sont en cours, elles ne sont pas là. Ah, ces maudits cours. Oui, excusez-moi. Oui. La journée sera longue. L'enceinte, la lente et l'idiote? Oh, ne t'inquiète pas, Isabelle. C'est simplement le surnom de mes secrétaires. Regarde ce que je vais faire. Je l'éteins. Aujourd'hui, je prends ma journée. Tu veux être complice de ce délit? Quel délit? Tu viens avec moi. Non, je t'ai déjà dit non. Miguel, c'est que moi, tout ce monde et tout ce bruit, ça me donne, tu comprends, ça me donne le tournis. Attends, non. Isabelle, s'il te plaît, tu as besoin de vêtements. Tu peux pas continuer à t'habiller comme ça. On y va. Non, Miguel, c'est non. Je ne vais rien m'acheter. Et en plus, ici, ça doit être beaucoup trop cher. Et puis, j'ai jamais été... Oui, je sais. Tu ne te souviens pas avoir fait les boutiques avec mon frère Rodolfo, c'est ça? Plus ou moins. Très bien, alors si tu veux... On va acheter quelque chose pour mon neveu. Il faut que je gâte. C'est d'accord, allons-y. Allez, tu viens? Viens.
Je vais vous l'expliquer encore une fois pour que vous compreniez bien. Valentine reste ici car son père est en retard. Alors je vous demande vraiment de faire de votre mieux en attendant Monsieur Aristigueta. Oui, madame. Ma chérie, sois sage et attends ton papa. Je t'embrasse. Ciao. Oh mince, c'est pas vrai. Laissez madame. Voilà. Ah, merci. De rien. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on va faire en attendant ton papa qui est en retard. Parce que je n'ai pas les clés de l'appartement. Ça, c'est votre problème. Et toi, maintenant, tu vas être mon esclave et tu devras m'obéir. Un perroquet esclave? Mais tu délires, ma petite. Je vais te donner ton biberon, gros gourmand. Bonjour, Célina. Bonjour. T'as faim, dis-moi? Ouais. Voilà. Eh, mon neveu, comment ça va? Tu as faim? T'es aussi gourmand que ton oncle. Et voici ton biberon. Regarde, David. Alors, Célina, tout le monde a encore couché dans cette maison, j'ai encore vu personne. Non. Ta maman et ta sœur sont là-haut. Ta grand-mère dans le jardin avec ses roses. Et la princesse, où est-ce qu'elle est? Isabelle? Non, elle n'est pas là. Elle est partie de bonne heure avec Monsieur Miguel. Avec Miguel. Vole, perroquet, vole, vole, petit perroquet. Oh, Valentine! Vole, Ma petite, s'il te plaît. Oh, quelle horreur! Mais fais donc attention, tu vas finir par salir tes vêtements, ma petite! Eh bien, tu vois, j'en ai rien à faire. Parce que si je les salis, tu me les laves. C'est pour ça qu'il se paye, mon papa. Vole, perroquet, vole, 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 perroquet, vole, vole, vole. Vole, perroquet, vole, vole. Et ma vieille, t'as éparpillé toutes les feuilles. Ah oui. Et tu penses que tu vas en mourir? Et en plus, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon perroquet en volant. En volant? Ça se voit que t'as jamais vu voler un perroquet. Ouvre-lui la porte et là, tu le verras voler. Tu crois que je suis une imbécile? Je ne veux pas qu'il s'en aille. C'est le mien. Il a été acheté pour moi par mon papa. Il est à moi et rien qu'à moi. Et à quoi ça sert un perroquet s'il ne peut pas voler? À l'admirer et à l'aimer autant qu'on veut. Mais lui, il va pas t'aimer, ça, non? Non, pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on ne l'enferme pas. On le laisse libre pour qu'il puisse vivre comme il veut. Si je le lâche et qu'il ne revient plus? C'est simple. Il ne t'aime pas. Isabelle, s'il te plaît, tu dois choisir quelque chose. Non. C'est pour ton fils. Le prix n'a pas d'importance. Non. Je ne permettrai pas que tu mettes autant d'argent dans des petits bouts de tissu, même pour David. Non. Non, je peux pas et je ne le permettrai pas. Non. Allez, non, je veux rien. Non. C'est bon. Ce garçon est fou. Non. Eh bien, toi, tu es jaloux. Tout simplement parce que mon perroquet, il m'aime. Je suis sûre qu'il m'aime. Lâche l'œil, on verra bien. Ah, tu vois ce que je t'avais dit? Il voulait partir pour voler dans le ciel en toute liberté, hein? Ah, il est parti. Et maintenant? Eh bien, il est parti très loin. Et je ne pense pas qu'il va revenir. C'est ta faute. Tu m'as pris mon perroquet et tu l'as fait partir. Non, ma vieille. Tu voulais savoir si ton perroquet t'aimait. C'est toi qui as ouvert la cage. Mais il est parti et il m'a laissé. Alors ça veut dire qu'en vérité, il ne m'aime pas. Ne pleure pas. Tu as peut-être perdu un perroquet, mais maintenant il est très heureux. Et t'as gagné un nouvel ami. Je m'appelle Grégory. Et toi, comment tu t'appelles? Là, regarde. Est-ce que je peux vous Bonjour, aider? madame. J'ai aussi ce modèle-là pour un bébé. Il On est va très beau, prendre ça regardez. aussi. Et puis Voilà. ça. Allez, faites-nous une petite réduction, s'il vous plaît, madame. Hein? C'est vrai, non? Hein? Allez, une petite réduction. Regardez tout ce qu'on vous a acheté déjà. Bon, alors, hein? C'est ta faute si mon perroquet s'est enfui. Non, c'est pas vrai, ma poulette. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui l'as libéré, il a choisi de ne plus revenir. Tu lui as rendu sa liberté, il n'est pas assez stupide pour revenir. T'es méchant et je suis sûre que tu l'as fait exprès. C'est lui, il a fait partir mon perroquet. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, mon garçon? Oh, ma chérie, arrête de pleurer. Je vais dire ça à ton papa et je suis sûre qu'il va t'en acheter un autre, encore plus beau. J'en suis sûre, ma chérie. Non, je ne veux pas un autre. C'est celui-ci que je veux. Tu vas voir, espèce d'idiot. Comme mon